la fromagerie Victoria. William Lemieux, franchisé propriétaire de la succursale fromagerie littorale de Warwick. Jean Lemoyne, directeur général du groupe Celsa Production et rédacteur général. Julien, auditeur chez SM Conseil Centre-Québec et chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Nia Chonière et je suis avec mes collègues Virginie Pérus et Raphaël Clermont. Donc, nous sommes l'agence MDR. Donc, nous allons vous présenter nos stratégies qu'on trouve assez convaincantes après avoir fait l'étude de cas de la fromagerie Victoria. Merci. Vous arrivez à tout le monde. Donc, pour le plan de présentation, nous allons commencer en présentant le mandat qui nous a été assigné. Ensuite, avec les problématiques, l'analyse FFOM, donc interne et externe de l'entreprise. On va aussi définir les objectifs, la clientèle cible, les personas. On va aussi vous présenter nos stratégies. Ensuite, par un suivi et contrôle, le budget et l'échéancier, on va terminer avec la fonction. Donc, pour commencer avec le mandat, dans le fond, on va vous présenter des stratégies afin d'attirer de nouveaux employés, évidemment, et de pouvoir les garder le plus longtemps possible, donc à long terme, dans la compagnie. Pour ce qui est des problématiques, on a un problème en général envers les entreprises sur l'image de la restauration rapide qui n'est pas mise en valeur. On peut le voir sur des grandes entreprises comme, admettons, on peut prendre McDo ou Tim Hortons. On voit qu'ils ont de la difficulté à aller chercher des employés, puis ils ont aussi de la difficulté à garder les heures d'ouverture aussi grandes qu'avant. Puis aussi, on a un manque de main-d'œuvre, ce qui est relié directement avec l'image de la restauration. Donc, pour l'analyse FFOM, donc pour ce qui est interne de l'entreprise, pour les forces, donc l'entreprise font des produits artisanaux, donc quand même qui peut se différencier des autres, et aussi beaucoup d'avantages sociaux qui sont déjà établis. Aussi un salaire très compétitif et l'entreprise est franchisée, donc ce qui permet un développement quand même assez rapide. Pour ce qui est des faiblesses, il y a une standardisation qui n'est pas présente. Et aussi un manque de processus pour les ressources humaines. Pour ce qui est, dans le fond, des côtés externes de l'entreprise, donc opportunités et menaces, pour ce qui est des opportunités, l'expansion sur le marché est très facile à ce moment où vous pouvez développer et agrandir de plus en plus. Sinon, pour la clientèle, c'est une clientèle qui va chercher beaucoup de tranches d'âge justement à cause de la fromagerie, puis il y avait aussi la crèmerie. Donc, pour ce qui est des menaces, dans le fond, il y a un manque de main-d'œuvre, évidemment, et ce qui était de la concurrence, il y a beaucoup de concurrence, ce qui est dans le service à la clientèle rapide. Pour qu'est-ce que l'objectif, on veut instaurer un avantage social qui va être présent pour chacune des succursales. Donc, tout le monde va pouvoir y avoir accès durant la prochaine année. Puis, on veut aussi augmenter le nombre de candidatures durant la prochaine année pour avoir un plus grand nombre d'employés dans chacun des franchises. Et donc, pour la clientèle cible, dans le fond, c'est divisé en deux. Donc, ça serait premièrement les nouveaux employés qu'on recherche à les attirer. On s'est mis de 25 ans et plus qui ont aussi de l'expérience, pas juste dans la restauration, mais juste l'expérience sur le marché du travail. Voilà, et ensuite aussi, ça serait de fidéliser les employés, même ceux qui sont déjà dans l'entreprise ou fidéliser ceux qu'on doit attirer. Dans la clientèle cible, dans le fond, on ne vise aucun genre, on ne vise aucune personne spécifique. On veut 25 ans et plus pour aller chercher des personnes qui sont avec de l'expérience, puis qui peuvent sortir peut-être de l'université ou des choses comme ça, qui peuvent emmener un côté un peu plus professionnel pour employer les gens. Ce qui est des personnages, dans le fond, la première personne est une clientèle actuelle à ce moment-là. Donc, ce serait Caroline Dubois, une femme de 35 ans qui est mariée, qui a 2 enfants. Elle habite à Trois-Rivières, elle est serveuse et pour elle, les valeurs familiales sont très, très, très importantes. Le personnel de la clientèle cible, en fait, on va en avoir 2. Il y a Nicolas Ouellette, 20 ans. Il habite chez ses parents, il est célibataire, il est sportif. Il est très social. On recherche des personnes qui adorent parler aux gens. Puis, une de ses frustrations, il cherche un emploi avec un potentiel d'évolution dans l'entreprise.
peut voir qu'avec la franchise de fromagerie, c'est quelque chose qui est possible de devenir actionnaire ou posséder la franchise. Puis, il y a Amélie Dussault, qui a 29 ans, elle habite en appartement, elle est en couple, elle occupe un emploi en restauration, donc c'est quelque chose qu'on recherche. Puis, elle est entrepreneuse, donc on vise encore une fois le côté actionnaire de l'entreprise. Puis, on cherche un environnement de travail agréable, puis c'est ce qu'on a vu à travers le cas. Ça a l'air d'une entreprise qui recherche des personnes qui veulent travailler en équipe, qui mettent une valeur importante associée à cela. Pour ce qui est des réseaux sociaux, dans le fond, ce serait notre première stratégie. Donc, les réseaux sociaux, c'est une manière d'aller chercher la plus grande clientèle. Souvent, ça va être une clientèle que, oui, il va dépendamment des applications. Comme là, mettons, les applications qu'on irait chercher seraient plus Facebook, Instagram et LinkedIn. Dans le cas où Facebook, ça, oui, c'est des applications, par exemple, pour peut-être plus vieux, dans une tranche d'âge un peu plus vieille, mais c'est justement la clientèle qu'on cherche un peu plus à aller chercher. Instagram est aussi une clientèle qui devient de plus en plus populaire et qui est déjà très, très présente. Puis LinkedIn, qui est un bon moyen d'aller, dans le fond, voir des offres d'emploi et des nouveaux emplois où aller. Donc, ça offre une meilleure visibilité, évidemment. Sinon, pour ce qui est des publicités sur les réseaux sociaux et sites web, ce serait évidemment de mettre des images attrayantes. Donc, il y a des images où ça démontre l'ambiance, ça montre une bonne chimie d'équipe, ça montre les valeurs de l'entreprise, puis les avantages que l'entreprise offrait, ce qui était donc d'avoir la valeur familiale, et les valeurs, dans le fond aussi, des avantages qui vont aller toucher, par exemple, il y avait l'avantage qu'il y avait des cadeaux, des soupers de Noël, puis des événements comme ça, pour aller chercher des employés un peu plus. Avec les réseaux sociaux, on veut faire deux choses. Premièrement, mettre la visibilité pour l'entreprise, mais ça permet aussi de faire de la visibilité, dans le fond, pour employer les nouvelles personnes. On veut faire connaître l'entreprise pour ces deux sections-là. Puis, avec chacune des aspects qu'on a mentionnés, image attrayante, ambiance, valeur, avantage, c'est qu'est-ce qui pousse un peu les gens à venir dans l'entreprise. On aime voir l'entreprise, ce qu'elle propose, ce qu'elle montre, les valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Puis, c'est vraiment ce qui fait le changement entre une entreprise qui est présente, mais qui ne montre pas son engagement envers les employés. Donc, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant avec les réseaux sociaux. Puis, ça peut être aussi sur le site Internet. C'est une autre chose qui est possible. Donc, ensuite, pour notre deuxième stratégie qu'on croit fortement qui va venir, qui va attirer de nouvelles employés et aussi qui vont les fidéliser, ça serait de faire des bénévolats rémunérés. Donc, dans le fond, cette stratégie consiste que les employés choisiraient ensemble une cause qui leur tienne à cœur. Donc, en faisant ça, dans le fond, ça rapproche les employés. Ça permet aussi le travail d'équipe, qui est vraiment une très bonne valeur à avoir dans une entreprise. Ça améliore l'ambiance entre l'équipe en général. Et aussi, ça permet d'apprendre à se connaître entre équipes. Donc, par exemple, on a mis les plantations d'arbres ou aussi les journées de la planète. Donc, ça, c'est juste des exemples de causes qui pourraient être choisies entre employés. Pour le bénévolat rémunéré, dans le fond, on veut le faire 2 fois par année. On choisit une cause qui va être faite par les employés. Puis on veut que ce soit vraiment les employés qui choisissent. Ça va être vraiment un aspect intéressant. Puis, puisqu'on va les faire sentir valorisés dans l'entreprise, qu'on va prendre une décision, puis ça va aussi les motiver à aller faire le bénévolat. Puis on veut aussi que ce soit rémunéré parce qu'on veut que tout le monde soit présent. Pour justement que l'ambiance et l'esprit d'équipe rendu au travail soit aussi plus fun. Ouais. Et aussi, dans le fond, cette stratégie permet vraiment à se distinguer des autres restaurants rapides, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait très rarement, surtout dans les chaînes franchisées que moi, personnellement, j'en connais juste pas. Donc, ça permet vraiment de se distinguer des autres entreprises. Surtout du côté où, par exemple, on a pris les plantations d'arbres, la journée de la planète. De plus en plus, l'environnement tient à cœur aussi les jeunes puis la population. Donc, c'est aussi une bonne manière
de faire ses preuves, puis de montrer aux autres entreprises, puis aussi aux autres futurs employés pourquoi choisir cette compagnie. Donc, pour ce qui est du suivi et contrôle, pour ces stratégies-là, ça serait, dans le fond, du côté des publicités, ça serait de faire des rapports mensuels, donc voir vraiment s'il y a beaucoup plus de visibilité, s'il y a plus d'attirance pour les employés, si les publicités continuent à fonctionner. Et aussi, ça serait de faire des sondages auprès des employés pour voir si le bénévolat est quelque chose que les employés aiment faire, si ça fonctionne, si on se distingue beaucoup plus des autres, juste bon si ça fonctionne. Et pour le contrôle, ça serait de juste ajuster et corriger les stratégies après, au fur et à mesure. Avec le rapport, dans le fond, avec le suivi et contrôle, le rapport mensuel pour les publicités, on veut voir, dans le fond, un certain rendement, si on veut. On veut voir plus de candidatures rentrées pour l'entreprise. Donc, avec le rapport mensuel, ça nous permet de savoir si la visibilité a marché, puis si on a un nombre de candidatures plus élevé que la moyenne. Puis, on veut aussi, pour le sondage des employés, pour le bénévolat, on veut voir s'ils aiment ça. Puis, on veut aussi voir s'il n'y a pas un autre méthode qu'on peut implémenter dans l'entreprise. Donc, on peut aller chercher, pas les besoins, mais les demandes des employés, à savoir quel programme ou quel avantage serait plus spécialisé pour eux ou plus intéressant pour participer en club. Budget et échéancier. Pour les réseaux sociaux, on voudrait mettre un total de 80 000. On veut mettre un montant assez important. On veut engager dans le fond une entreprise qui serait spécialisée pour faire des publicités, pour montrer l'engagement de l'entreprise. Puis on veut aussi avoir de la qualité. Donc on veut aller rechercher vraiment un côté plus professionnel, aller rechercher la clientèle qu'on veut. Puis pour le bénévolat rémunéré, on a fait dans le fond un approximatif du nombre d'employés qui seraient présents, puis du taux horaire. On s'est basé avec les informations qu'il y avait dans le cas. On n'a pas exactement le nombre d'employés, on n'a pas exactement le taux horaire de tout le monde. Donc ça peut varier. On a mis un montant total de 120 000. Ça fait 60% du budget total. Donc, dans le fond, pour ce qui est de l'échéancier, on mettrait le bénévolat, comme on avait dit plus tôt, 2 fois par année. À ce moment-là, c'est à savoir quel mois aussi qui est le plus intéressant à ce moment-là. Mais de faire du bénévolat qui va justement se faire 2 fois par année pour le faire assez régulièrement, dans le fond, à travers les activités de la compagnie, pour que les employés aient du temps comme une activité puis un moyen de se connaître et apprendre à faire du travail d'équipe. Donc, 2 fois par année, on fait que ça ait quand même du sens à travers les autres activités au cours de l'année. Et pour ce qui est des médias sociaux, ben, ce serait de le garder à jour, dans le fond, pendant l'année au complet. Donc, c'est de faire des modifications, justement, pour savoir qu'est-ce qui marche mieux, puis de garder la clientèle qui regarde les réseaux sociaux à jour pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, pour conclure, le mandat était d'attirer et de fidéliser les employés. Oui, avec l'implémentation dans le fond des avantages. Donc, on veut emmener et fidéliser avec l'avantage du bénévolat. Et à travers ça, grâce aux 2 stratégies que nous avons trouvées, qui étaient des médias sociaux et finalement du bénévolat rémunéré. Donc, on est prêts pour les questions si jamais. Merci. Merci beaucoup. Excellent. On va passer à la période de questions. Si vous parliez, merci pour la présentation. Vous parliez du bénévolat rémunéré qui se distingue beaucoup des autres entreprises. Ça, je vous l'accorde. Par contre, les réseaux sociaux, comment vous distinguez de cette façon-là? Comment on pourrait avoir un contenu qui se distingue des autres de bénévolat? Bien évidemment, les réseaux sociaux, c'est un peu le classique. Chaque entreprise doit être sur les réseaux sociaux. On veut aller chercher les réseaux sociaux puisque c'est une partie qui permet la visibilité. C'est surtout ça qu'on veut faire. Mais souvent, les entreprises ne mettent pas de l'avant les valeurs qu'ils veulent avoir, puis l'ambiance de travail qu'on a. Donc,
avec les réseaux sociaux, ce serait de cette façon-là qu'on voudrait se différencier, c'est de montrer la valeur de l'entreprise, le genre d'ambiance qu'il y a. On peut montrer aussi, ça c'est un classique, montrer ce qu'est l'emploi, ce que l'on fait. C'est un peu ça qu'on va aller chercher. Puis dans le fond, à travers les médias sociaux, c'est souvent c'est de cette manière-là qu'on va aller toucher un plus grand public aussi. Mettons, les médias sociaux, vous êtes la fromagerie est quand même en grande expansion, donc c'est facile à ce moment-là d'aller chercher une clientèle qui est plus élargie puis éloignée. Donc les médias sociaux, c'est vraiment une des manières les plus faciles et simples à aller chercher un public. Moi, j'avais une question par rapport au sondage employé. Vous le faites après comme mesure de contrôle. Pourquoi ne pas le faire aussi avant de commencer les stratégies? On est venu avec les bénévolats, puisque c'était notre stratégie. Mais ça peut être une autre version, mais de proposer une stratégie basée seulement sur la demande des employés, c'était un peu. On ne voit pas ça assez concret. Donc, on voulait mettre une image concrète, puis après ça, c'est à savoir est-ce que l'entreprise aime l'idée du bénévolat ou est-ce qu'on va avec plus ce que les employés désirent, ce qu'on recherche. Les employés se sentent aussi à ce moment-là, c'est pas du favoritisme, c'est pas le bon mot que je vais utiliser, mais ils vont se sentir un peu favorisés. Mettons, on va leur proposer, si l'entreprise leur propose à ce moment-là quel genre de cause qui vous tient plus à cœur, c'est sûr que vu qu'eux autres vont avoir le choix de décider vers laquelle ils veulent aller, ils vont faire comme j'ai mon point à dire puis j'ai mon mot à dire. C'est sûr qu'à ce moment-là, l'employé va probablement se sentir plus valorisé. J'avais une question. Pour qu'est-ce qui est de votre événement bénévolat, façon de parler, est-ce que vous vouliez faire un effet wow avec toutes les succursales en même temps? Est-ce que vous vouliez faire une succursale? Comment vous voyez ça? Parce que là, le montage, c'était pour tout le monde en même temps. C'est bien ça? Oui, tout le monde en même temps. Mais dans le fond, ça serait, chaque cause pourrait être différente dans chacune des succursales, vu que c'est vraiment par équipe qu'ils choisissent. Okay. Donc, ça ne serait pas nécessairement de le faire tout ensemble. C'est quand même assez loin. Là. Je pense que les succursales sont pas toutes proches. Donc, c'est ça serait vraiment de le faire ça pourrait, chacun des succursales ensemble, puis ça serait juste, il pourra aussi beaucoup plus de visibilité si chaque cause est différente, le mot va remplacer beaucoup plus que ça serait toute la même cause. OK, fait que c'était votre budget pour tout le monde. Oui, pour le groupe. Parfait, c'est bon. Les événements peuvent changer, puis encore là, c'est les employés qui vont décider qu'est-ce qu'ils veulent. Parfait, super, merci. Je me demandais, je travaille davantage avec le franchiseur, la maison mère. Je me demandais, nous, comme maison mère, comme franchiseur, est-ce qu'on a à être impliqué dans quelque chose que ce soit dans votre stratégie pour aider les franchisés? Pas certains concours. Bien, la maison mère encadre tout le système de franchise. Chaque franchise est dirigée par des propriétaires. Est-ce que la maison mère a quelque chose à faire par rapport à votre stratégie pour aider les franchises locales? Ou elle n'a rien à faire? On ne l'avait pas pris en considération, mais en prenant compte de la question, je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Pas juste pour la visiter, mais juste pour montrer l'importance. Je pense que pour les coachs, je pense que ça serait une très bonne idée qu'ils soient impliqués. On ne l'avait pas pris en considération. Mais... Honnêtement, je ne suis pas très familier avec ce qu'est une maison mère, puis je sais pas, le fonctionnement complet, c'est juste les... On parle au débrief. Ça va terminer la période de questions. Merci beaucoup. Merci. Oui, on sait.